Mon enfant, je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre par la puissance de ma parole, celui qui te connaît avant même ta naissance, celui qui compte tous les cheveux de ta tête. Aujourd'hui, je viens à toi avec un message qui transformera cette journée, un message qui doit pénétrer ton cœur et y demeurer comme une graine qui germe et porte du fruit. Je t'ai vu te réveiller aujourd'hui. J'ai vu les pensées qui te traversaient l'esprit avant même que tu n'ouvres les yeux. J'ai vu les soucis qui pèsent sur tes épaules comme un fardeau interminable. Mais je suis là pour te dire qu'aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi, quelque chose qui changera le cours des choses qui semblent bloquées, quelque chose qui ouvrira des portes dont tu ignorais même l'existence. En écoutant ce message, sachez que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Je vous ai réunis car j'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose d'urgent, quelque chose qui doit être dit maintenant. Restez donc jusqu'à la fin, car chaque mot que vous allez entendre a été préparé spécialement pour ce moment crucial de votre vie. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose pour moi. Écrivez la phrase suivante en commentaire. Je crois à l'avertissement de Dieu. Ce n'est pas qu'une simple phrase, mon enfant, c'est une déclaration de foi qui influencera le monde spirituel en votre faveur. En écrivant ces mots, vous affirmez à l'univers entier que vous avez confiance en moi, que vous croyez que je suis souverain, que vous savez que je ne faillis jamais. Ce matin, avant même le lever du soleil, je veillais déjà à tes affaires. Je préparais le terrain pour ce qui t'arrivera aujourd'hui. Tu ne vois pas ce que je fais en coulisses, tu ne vois pas les portes que je ferme pour te protéger du mal, tu ne remarques pas les personnes que j'écarte de ton chemin, car elles te mèneraient à ta perte. Mais je vois tout, je sais tout et je veille sur chaque détail de ton existence. Cette situation financière qui vous angoisse, ce problème de santé qui vous effraie, cette relation brisée, ce rêve qui semble impossible, je l'ai vu avant même que vous ne m'en parliez. Je connais la douleur qui vous étreint quand vous pensez que rien ne changera. Je connais les larmes que vous versez en secret. J'entends les cris silencieux de votre cœur qui implorent un miracle. Et aujourd'hui, je suis venu vous annoncer qu'un miracle est en route. Mais ce n'est pas n'importe quel miracle. Ce n'est pas quelque chose de petit ou d'insignifiant. Ce que j'ai préparé pour vous impressionnera votre entourage. Cela convaincra ceux qui doutaient de vous que je veille sur vous. Cela montrera au monde entier que lorsque je décide de bénir quelqu'un, rien sur terre ni en enfer ne peut m'en empêcher. Sais-tu pourquoi je te dis cela maintenant? Parce qu'aujourd'hui est le jour fatidique. Aujourd'hui est le jour que j'ai choisi pour changer ton destin. Ce n'était pas hier, ce ne sera pas demain, c'est aujourd'hui. En cet instant précis, tandis que tu écoutes ces paroles, des anges sont envoyés pour œuvrer en ta faveur, des chaînes spirituelles sont brisées, des portes verrouillées depuis des années s'ouvrent grâce à des clés que je suis le seul à posséder. Mais il est essentiel que vous compreniez quelque chose de très important. Pour recevoir ce que j'ai pour vous aujourd'hui, vous devez être préparés. Il ne s'agit pas simplement d'arriver et de prendre, ni de tendre la main. Vous devez avoir le cœur, l'esprit et l'attitude juste. Vous devez être en harmonie avec moi, vibrer à la même fréquence spirituelle que celle que j'émets en ce moment. C'est pourquoi, tandis que vous continuez à écouter ce message, je vous demande de prêter une attention particulière à chaque mot. Ne laissez pas votre esprit vagabonder, ne laissez pas les soucis du quotidien vous voler ce moment que je vous ai consacré. Ce temps est sacré. Un moment où le ciel et la terre se rencontrent, où le naturel et le surnaturel se mêlent, où l'impossible devient possible. Connais-tu cette sensation parfois que quelque chose va se produire? Ce sentiment profond au fond de ton cœur qui te dit que les choses vont changer, que des jours meilleurs arrivent, que la souffrance prendra fin? Ce n'est pas ton imagination, mon enfant. C'est moi qui te parle à travers ton esprit. C'est mon Esprit Saint qui touche ton être intérieur et te prépare à ce qui va arriver. Ce matin, à ton réveil, tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais j'étais là, à tes côtés. J'observais chacun de tes gestes, chacune de tes pensées, chaque émotion qui emplissait ton cœur, et j'ai vu que tu étais fatigué,
épuisé par cette lutte acharnée. J'ai vu que tu étais sur le point d'abandonner certains rêves qui te semblaient si réels. Mais je ne vous ai pas amené ici aujourd'hui pour vous dire que vous avez raison d'abandonner. Je vous ai amené ici pour vous donner la force de continuer, pour vous montrer que la victoire est plus proche que vous ne l'imaginez, pour vous révéler que tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent n'a pas été vain. Chaque larme qui a coulé sur votre visage a été recueillie par moi et conservée dans un vase spécial au ciel. Chaque nuit blanche que vous avez passée a été comptabilisée par moi. Chaque jour difficile que vous avez affronté a été inscrit dans mon livre. Et aujourd'hui est le jour du jugement. Aujourd'hui est le jour où je vous rendrai tout au double, au triple, dans une mesure que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui est le jour où ceux qui vous ont fait du tort devront reconnaître qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne, car ils se sont attaqués à un enfant du Dieu très haut, le Dieu qui ne perd jamais une bataille, le Dieu dont les plans ne manquent jamais. T'es-tu jamais demandé pourquoi je t'ai laissé traverser tout ça? Pourquoi t'ai-je permis d'affronter ces difficultés, cette douleur, ces déceptions? Ce n'était pas par indifférence, ni par abandon, ni par incapacité à changer les choses. C'était pour te préparer à recevoir bien plus que ce que tu avais demandé, bien mieux que ce dont tu rêvais, quelque chose qui exigeait de toi d'être forgé dans le feu des épreuves. L'or ne devient pur qu'après avoir été brûlé. Une graine ne se transforme en arbre qu'après avoir été enfouie dans la terre. Un papillon ne peut voler qu'après être sorti de son cocon. Et toi, mon fils, tu es là où tu es aujourd'hui uniquement parce que je t'ai préparé à devenir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de différent, quelqu'un qui changera le monde. Aujourd'hui, je vous invite à vous arrêter un instant et à prier avec moi. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière ou une belle prière, ni d'utiliser des mots difficiles ou religieux. Fermez simplement les yeux, où que vous soyez, et dites ceci. Seigneur, je crois en ton avertissement. Je fais confiance à tes projets, j'accepte ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Dites cette prière maintenant, avec foi et conviction, sachant que lorsque vous vous adressez à moi ainsi, le ciel tout entier se mobilise pour répondre à votre demande. Je sais que vous avez des doutes, je sais que parfois votre foi vacille, je sais qu'il y a des moments où vous vous demandez si j'entends vraiment vos prières. Mais aujourd'hui, je suis venu vous apporter la réponse que vous cherchez. Oui, j'entends. Oui, je vois. Oui, j'agis. Et ce que j'accomplis dans votre vie en ce moment est si grand, si puissant, si impressionnant, que lorsque vous le verrez de vos propres yeux, vous ne pourrez retenir vos larmes de joie et de gratitude. Cette personne qui t'a blessé, cette situation qui t'a accablé, ce problème qui semble insoluble, tout cela est dans mon champ de vision. Je n'ai rien oublié, rien n'a échappé à mon attention, rien n'a été ignoré. Et aujourd'hui, je te montrerai que je suis le Dieu de justice, le Dieu de la restauration, le Dieu qui transforme les déchets en trésors, la défaite en victoire, les larmes en rire. Sais-tu ce qui me désole le plus? C'est de voir l'un de mes enfants vivre en deçà de ce que j'avais préparé pour lui. C'est de voir celui que j'ai créé pour être à la tête se comporter comme un suiveur, celui que j'ai façonné pour la victoire accepter la défaite, celui que j'ai destiné à l'abondance se résigner à la pénurie. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour toi, ce n'est pas ce dont je rêvais en te créant, ce n'est pas le but que j'avais placé en toi. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour te réveiller, te secouer, te sortir de cette zone de conformisme et de médiocrité. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que ça suffit de ne plus te contenter de miettes alors que j'ai préparé un festin pour toi. Assez de vivre dans le désert alors que j'ai une terre promise qui t'attend. Assez de porter ce fardeau seul alors que je suis là pour le porter à ta place. En ce moment même, alors que vous êtes avec moi, je souhaite vous adresser une invitation spéciale. J'ai préparé un cadeau qui vous aidera à mieux comprendre mes actions dans votre vie. Il s'agit d'une ressource qui vous apprendra à reconnaître les signes que je sème sur votre chemin, ces petits avertissements souvent imperceptibles, mais pourtant essentiels. Je vous dirai bientôt où vous pourrez vous procurer ce cadeau, mais restez avec moi pour l'instant.
car j'ai encore beaucoup à vous révéler. Connais-tu cette pensée qui te traverse l'esprit de temps à autre, te disant que tu n'es pas à la hauteur? Connais-tu cette voix qui te murmure que tu ne mérites pas d'être heureux? Connais-tu ce sentiment d'être seul au monde et que personne ne se soucie de toi? Cela ne vient pas de moi, mon fils. C'est l'ennemi de ton âme qui tente de te détruire par des mensonges, qui essaie de te faire abandonner avant même que le miracle ne se produise, qui tente de te voler la bénédiction qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Mais aujourd'hui, je suis venu briser tous ces mensonges, détruire toutes ces forteresses mentales érigées contre vous, abattre tous ces murs qui vous empêchent de voir la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité, c'est que vous êtes unique. La vérité, c'est que vous êtes aimé. La vérité, c'est que vous avez de la valeur. La vérité, c'est que vous avez été créé avec un but précis que vous seul pouvez accomplir sur cette terre. Il n'y a personne d'autre au monde. Et comme toi, personne n'a les mêmes empreintes digitales, le même ADN, la même voix, la même façon d'être. Je t'ai créé unique parce que j'avais un plan unique pour toi, parce que je savais que tu serais capable de faire des choses que personne d'autre ne pouvait faire, parce que j'ai vu en toi un potentiel que même toi, tu ignores encore posséder. Et aujourd'hui est le jour où ce potentiel commencera à se manifester. Aujourd'hui est le jour où vous commencerez à voir clairement ce que j'ai placé en vous. Aujourd'hui est le jour où vos talents dormants s'éveilleront, vos capacités cachées se révéleront et des dons insoupçonnés commenceront à s'exercer puissamment dans votre vie. Mais pour cela, j'ai besoin de votre permission. Je ne vous forcerai à rien, je ne m'immiscerai pas dans votre espace, je n'agirai pas sans votre consentement. Je respecte votre libre arbitre, vos choix et vos désirs. Mais en même temps, je vous invite à m'ouvrir votre cœur en cet instant, à me permettre d'accéder à ces aspects de votre vie, restés longtemps inaccessibles, à me permettre d'opérer en vous une profonde transformation. Ce ressentiment que tu nourris envers celui ou celle qui t'a blessé, je veux le guérir aujourd'hui. Cette blessure émotionnelle jamais cicatrisée, je veux la penser maintenant. Ce traumatisme passé qui te hante encore, je veux l'effacer sur le champ. Cette peur qui te paralyse et t'empêche d'avancer, je veux l'extirper de toi maintenant. Fermez les yeux une dernière fois et sentez mon amour vous envelopper comme une étreinte chaleureuse. Sentez ma force pénétrer votre corps et guérir chaque partie souffrante. Sentez ma paix envahir votre esprit et chasser toute anxiété, toute inquiétude, toute pensée négative. Sentez ma joie emplir votre cœur et remplacer toute tristesse, toute dépression, tout découragement. Ce n'est pas un moment ordinaire, mon fils. C'est un moment de véritable rencontre entre toi et moi. C'est un moment où le surnaturel se manifeste dans le naturel, où l'impossible devient possible, où des miracles se produisent. Et je te le demande, ressens-tu quelque chose de différent maintenant? Perçois-tu un changement en toi? Éprouves-tu une paix inexplicable? Voici mon esprit qui œuvre en vous. Voici mon amour qui se déverse sur votre vie. Voici le début de la transformation que j'ai promise pour aujourd'hui. Et ce n'est que le début, car le meilleur est à venir, car ce que je vous réserve dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose d'important. Aimez cette vidéo. Il ne s'agit pas simplement d'appuyer sur un bouton, c'est un signe que vous accueillez ce message avec foi, une façon de me dire que vous croyez en ce que je vous dis aujourd'hui. Un geste qui attirera de nombreuses bénédictions dans votre vie. Faites-le maintenant avec joie, en sachant que ce simple acte a un grand pouvoir spirituel. Connaissez-vous ce problème financier qui vous désespère? Ces factures que vous ne savez pas comment régler? Cette dette qui vous paraît insurmontable? Aujourd'hui, je vous annonce que la solution arrive. Je ne sais pas si ce sera une promotion, une rentrée d'argent inattendue, une opportunité d'affaires ou une aide venant d'où vous vous y attendez le moins. Mais je sais qu'elle viendra, car je suis là pour vous, je prends soin de tout, et vous valez bien plus qu'eux. J'ouvrirai dans votre vie des portes de provision restées fermées depuis des années. Je vous apporterai des ressources insoupçonnées.
Je ferai en sorte que vous ayez non seulement le nécessaire, mais l'abondance, plus que ce dont vous avez besoin. Et lorsque cela se produira, vous vous souviendrez de ce message et saurez que c'est moi qui l'ai accompli. Vous témoignerez auprès des autres que le Dieu que vous servez est réel et qu'il tient ses promesses. Mais il y a autre chose que je dois te dire à propos de l'argent. L'argent n'est pas le plus important dans la vie. Il ne t'apportera pas le vrai bonheur, il ne comblera pas le vide que seul moi peux combler. C'est pourquoi je te comblerai financièrement, mais je t'apprendrai aussi à utiliser cette bénédiction avec sagesse. Je te montrerai que la vraie richesse réside dans ce que l'argent ne peut acheter. La santé, la paix, la famille, les vrais amis, l'amour, le sens de la vie, l'épanouissement. Certains ont beaucoup d'argent, mais sont malheureux. D'autres ont des comptes en banque bien garnis. Mais le cœur vide, d'autres encore pourraient tout acheter, mais n'ont personne avec qui le partager. Certains réussissent aux yeux du monde, mais échouent aux yeux de Dieu. Je ne souhaite pas cela pour toi. Je souhaite que tu sois béni dans tous les domaines. Prospérité financière, mais aussi prospérité émotionnelle, spirituelle, relationnelle et physique. Et pour vous aider à mieux comprendre comment j'agis dans votre vie, comment je vous envoie des signes et des avertissements pour vous. Guidé, j'ai préparé un cadeau spécial pour vous. C'est une ressource complète qui vous apprendra à reconnaître quand je vous parle, quand je vous montre le chemin, quand je vous donne des indications. Vous trouverez ce document via le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Téléchargez-le dès maintenant, il est gratuit, c'est mon cadeau pour vous. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » et il changera votre façon de percevoir les situations de votre vie. Mais ne vous arrêtez pas là. Écoutez d'abord attentivement tout ce que j'ai à dire, car chaque mot compte, chaque phrase a été pensée spécialement pour vous, et chaque leçon aura un impact positif sur votre parcours. Ensuite, vous pourrez vous procurer le contenu, l'étudier sereinement, l'appliquer à votre vie et mettre en pratique ce que vous y aurez appris. Permettez-moi maintenant de vous parler de votre santé. Je sais que quelque chose ne va pas. Je sais qu'une douleur vous tourmente. Je sais qu'un diagnostic vous effraie. Je sais qu'un symptôme vous inquiète. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que je suis le Dieu qui guérit, celui qui a pouvoir sur toute maladie, celui qui peut accomplir l'impossible en matière de santé. En ce moment même, j'envoie mon énergie de guérison à votre corps. Je restaure les cellules malades. Je régénère les organes affaiblis. Je fortifie les systèmes fragilisés. Et lors de vos prochains examens, les médecins seront stupéfaits par les résultats et ils constateront une amélioration inexplicable et parleront de miracles pour décrire ce qui vous est arrivé. Mais je dois aussi vous parler d'un autre type de maladie, plus dangereuse encore que les maladies physiques, la maladie de l'âme, la maladie émotionnelle, la maladie spirituelle. Nombreux sont ceux qui ont un corps sain, mais une âme malade, un cœur malade, un esprit malade. Et cette maladie aussi a besoin de guérison, de traitement, d'un médecin spécialisé. Et ce médecin, c'est moi. Laisse-moi pénétrer cette partie de ta vie qui souffre. Laisse-moi toucher cette blessure invisible qui te fait si mal. Laisse-moi guérir cette part de toi brisée depuis longtemps et jamais réparée. Laisse-moi restaurer ce qui a été détruit, reconstruire ce qui a été démoli, renouveler ce qui a vieilli. Tu n'as plus à vivre avec ces souffrances, tu n'as plus à porter ce lourd fardeau, tu n'as plus à faire semblant que tout va bien alors que tu te sens brisé, intérieurement. Je suis venu, te libérer aujourd'hui, te soulager, apaiser ton âme fatiguée, inspirer profondément, expirer lentement. Sentez le poids se soulever de vos épaules, sentez la légèreté revenir en vous, sentez le renouveau s'opérer en vous. C'est réel, ce n'est pas une illusion, c'est mon pouvoir qui agit dans votre vie en ce moment même. Et ce n'est pas tout, je veux aussi parler de vos relations. Je sais que certaines de vos relations sont brisées, que vous avez perdu contact avec des personnes qui vous manquent, que des liens sont rompus et que vous ne savez pas comment les renouer. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que je suis le Dieu de la restauration, celui qui réunit ce qui est séparé, celui qui répare ce qui est brisé. Ce membre de votre famille, avec qui vous vous disputez depuis des années, je toucherai son cœur.
Cet ami qui s'est éloigné de vous suite à un malentendu, je créerai une opportunité de renouer les liens. Cette relation amoureuse qui s'est terminée douloureusement, si telle est ma volonté et si c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, je la restaurerai d'une manière encore plus belle qu'avant. Mais il y a aussi des relations dans votre vie qui doivent prendre fin, des personnes qui doivent quitter votre entourage, des liens qui vous nuisent et qu'il faut rompre. Je vous donnerai la sagesse de savoir qui rester et qui partir, le discernement nécessaire pour identifier les véritables amis et les faux. Je vous montrerai qui est avec vous par intérêt personnel et qui est avec vous par sincérité. Cette année qui s'achève était une année de préparation. Je vous ai transmis des leçons importantes. Je vous ai révélé votre véritable nature et je vous ai préparé à l'avenir. L'année prochaine sera l'année de la récolte, celle où vous verrez le fruit de vos efforts, celle où les promesses se réaliseront concrètement dans votre vie. N'attendez pas la nouvelle année pour changer de vie. Commencez dès aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Car chaque jour est une nouvelle chance de prendre un nouveau départ. Chaque matin, une nouvelle opportunité d'agir autrement. Chaque instant, une nouvelle possibilité de réécrire votre histoire. Avez-vous déjà pensé à vous abonner à cette chaîne? Je vous pose la question car il ne s'agit pas d'une simple chaîne de messages religieux parmi tant d'autres sur Internet. C'est une chaîne où je m'adresse directement à vous, où je partage des paroles adaptées à votre situation actuelle, où je vous dévoile mes projets pour votre vie. En vous abonnant, vous confirmez votre désir de continuer à entendre ma voix, de recevoir davantage de messages de ce type et de rester en contact avec moi par ce biais. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle publication. Je continuerai à m'adresser à vous sur cette chaîne, à vous enseigner, à vous guider et à vous accompagner sur les chemins de la vie. Chaque vidéo publiée ici sera une nouvelle révélation, un nouvel enseignement, une nouvelle bénédiction pour vous. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que vous ignorez peut-être. Chaque fois que vous regardez une vidéo de cette chaîne, chaque fois que vous écoutez un de ces messages, quelque chose change dans le monde spirituel. Les forces négatives qui agissaient contre vous sont brisées, les malédictions qui pesaient sur votre famille sont levées, les chaînes qui vous retenaient prisonniers sont brisées. C'est pourquoi l'ennemi tente de vous distraire lorsque vous regardez ces messages. C'est pourquoi vous ressentez parfois l'envie d'interrompre la vidéo, de passer à autre chose, de ne pas la regarder jusqu'au bout. Car le diable sait que si vous restez jusqu'à la fin, si vous recevez tout ce que j'ai à vous transmettre à travers ce message, sa vie deviendra plus difficile, car vous deviendrez plus fort, plus protégé, plus à l'abri. C'est pourquoi j'insiste, restez jusqu'au bout. N'abandonnez pas maintenant, n'abandonnez pas à mi-chemin. Le meilleur est à venir. Les révélations les plus importantes arrivent. Les mots qui changeront votre vie à jamais sont sur le point d'arriver. Résistez à la tentation de partir. Résistez à la distraction qui cherche à vous éloigner d'ici. Résistez à la fatigue qui menace de vous faire abandonner. Connaissez-vous l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre? C'est abandonner au moment où la victoire est à portée de main. C'est interrompre le combat alors qu'il ne reste qu'une seule reprise à gagner. C'est baisser les bras alors que la victoire se profile déjà à l'horizon. Et je ne veux pas que vous commettiez cette erreur. Je ne veux pas que vous soyez de ceux qui abandonnent au dernier moment. Je veux que vous soyez de ceux qui persévèrent jusqu'au bout, qui ne renoncent jamais quoi qu'il arrive, qui restent inébranlables même lorsque tout semble se liguer contre eux. Et sais-tu pourquoi je te demande ça? Parce que je connais tes capacités. Je sais que tu possèdes une force intérieure insoupçonnée. Je sais que tu peux endurer bien plus que tu ne l'imagines. Je sais que tu peux aller bien plus loin que tu ne le crois. Et je ne te laisserai pas abandonner alors que tu es si près du but. Ce rêve que vous portez au fond de votre cœur, ce désir qui vous paraît impossible, cet objectif que vous pensez ne jamais atteindre, je suis venu vous dire aujourd'hui que c'est bel et bien possible. Non seulement c'est possible, mais c'est plus proche de la réalité que vous ne l'imaginez.
Vous ne le voyez tout simplement pas encore, car vous regardez avec vos yeux, vous analysez avec votre esprit humain, vous calculez avec une logique terrestre. Mais je veux que vous commenciez à voir avec des yeux spirituels, à penser comme le Christ, à raisonner selon les mathématiques célestes. Et selon ces mathématiques célestes, 1 vaut 1000, le petit se multiplie, l'impossible devient possible, le miracle est naturel, le surnaturel est normal. Dans les mathématiques célestes, peu importe le nombre de vos adversaires, car si je suis avec vous, je suis la majorité. Dans les mathématiques célestes, peu importe l'ampleur du problème, car ma puissance est infinie. Dans les mathématiques célestes, peu importe le temps écoulé, car je peux restaurer en un jour ce qui a été détruit en des années. Comprenez-vous ce que je vous dis? Saisissez-vous la profondeur de ce message. Réalisez-vous qu'il ne s'agit pas simplement d'un message de motivation, d'un beau discours ou d'une parole d'encouragement. C'est une révélation divine, une vérité éternelle, une réalité spirituelle qui transformera radicalement votre vision de la vie. Et quand vous comprenez vraiment cela, quand cela vous imprègne profondément, quand cela devient une conviction inébranlable, tout change. Votre façon d'affronter les problèmes change, votre façon de réagir aux difficultés change, votre façon de gérer les déceptions change, votre façon de poursuivre vos rêves change. Tu cesses d'être sur la défensive et tu deviens proactif. Tu cesses de te contenter de réagir aux événements et tu agis avec détermination et conviction. Tu cesses d'être victime des circonstances et tu crées ta propre réalité, conformément à mes plans pour toi. Maintenant, je vous invite à partager cette vidéo. Pensez à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un de découragé, quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir. Partagez cette vidéo avec cette personne dès maintenant. N'attendez pas. Faites-le sans tarder car ce message pourrait être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner, pour continuer à se battre, pour trouver la force d'aller de l'avant. En partageant ce message, vous ne vous contentez pas d'envoyer une vidéo. Vous devenez un instrument entre mes mains pour apporter de l'espoir à quelqu'un. Vous êtes un vecteur de bénédiction. Vous participez à mon œuvre de transformation des vies. Et cela a une valeur inestimable sur le plan spirituel. Cela vous place dans une position d'honneur à mes yeux, et cela me permet de déverser encore plus de bénédictions sur votre vie. Car voyez-vous, je ne vous demande pas de faire cela simplement pour augmenter la portée de cette vidéo. Il ne s'agit pas de chiffres ou de statistiques. Il s'agit de vies transformées, de personnes touchées, de cœurs bouleversés. Chaque personne qui regarde ce message, grâce à votre partage, représente une vie qui peut changer. Un miracle qui peut se produire, une histoire qui peut être réécrite. Et il y a autre chose que je dois te révéler. Ce matin, pendant que tu dormais encore, je parlais de toi avec les anges qui veillent sur toi. Oui, tu as bien entendu, il existe une équipe d'anges spécialement chargée de prendre soin de ta vie, de te protéger des dangers, de te guider sur le bon chemin et de combattre les épreuves spirituelles à ta place. Et savez-vous ce que je leur ai dit aujourd'hui? J'ai dit qu'il était temps d'accélérer les projets que j'ai pour vous. J'ai dit que l'attente touchait à sa fin. J'ai dit qu'il était temps de libérer les bénédictions qui étaient retenues, d'ouvrir les portes qui étaient verrouillées, de manifester les miracles qui étaient gardés secrets. Et ils reçurent cet ordre avec joie, car eux aussi désiraient ardemment te voir béni. Eux aussi attendèrent le moment de te voir triompher. Eux aussi étaient prêts à agir en ta faveur avec toute la puissance du ciel à leur disposition. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces paroles, ces anges sont à l'œuvre. Ils écartent les obstacles de votre chemin, vous offrent des opportunités, vous mettent en relation avec les bonnes personnes, bloquent les attaques de l'ennemi contre votre vie et créent les conditions favorables à l'accomplissement de tout ce que j'ai prévu pour vous. Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont là. Vous ne sentez peut-être pas leur présence, mais ils agissent. Vous ne comprenez peut-être pas comment les choses se déroulent, mais c'est parce qu'ils œuvrent dans l'ombre, accomplissant ce qui semble impossible aux yeux humains. Pour cet entretien d'embauche que vous allez passer, les anges
ont déjà préparé le cœur de la personne qui vous interrogera. Pour cette affaire que vous essayez de conclure, les anges ont déjà influencé les circonstances pour qu'elle aboutisse. Pour cette personne que vous devez rencontrer, les anges œuvrent déjà pour que cette rencontre ait lieu au moment opportun. Et ce n'est pas tout. Les anges vous protègent aussi des dangers dont vous ignorez même l'existence. Ils ont déjà empêché des accidents de vous arriver. Ils ont déjà tenu à distance les personnes malveillantes. Ils vous ont déjà détourné des chemins qui auraient mené à votre perte. Par conséquent, même lorsque vous pensez que rien ne se passe, même lorsque rien ne semble changer, même lorsque vous vous sentez seul, sachez que ce n'est pas le cas. Une armée céleste entière œuvre en votre faveur. Toute la puissance de l'univers est dirigée vers vous pour vous bénir. Toute la force du ciel est canalisée pour vous assurer la victoire. Et maintenant, le moment est venu pour moi de te révéler quelque chose qui va complètement changer ta journée. Sois très attentive à ce que je vais te dire, car ceci est personnel. Cela a été préparé spécialement pour ce moment précis de ta vie, et cela fera toute la différence désormais. Aujourd'hui, avant la fin de la journée, quelque chose va t'arriver. Ce sera peut-être un petit événement ou un grand, évident ou subtil, matériel ou spirituel. Mais cela arrivera. Et quand cela arrivera, tu sauras que c'est moi qui l'ai fait. Tu reconnaîtras mon œuvre. Tu comprendras que ce message n'était pas un hasard, mais un avertissement divin. Vous pourriez recevoir un appel important, avoir une idée brillante, être contacté par quelqu'un avec une proposition, trouver quelque chose que vous cherchez depuis longtemps. Une opportunité pourrait se présenter de façon inattendue, ou un problème pourrait se résoudre de lui-même de manière imprévue. Je ne vais pas vous dire exactement ce que ce sera, car je veux que vous restiez vigilants, attentifs aux signes. Mais je vous garantis que cela arrivera. Et quand cela arrivera, je veux que vous reveniez sur cette vidéo et que vous écriviez en commentaire « C'est arrivé exactement comme Dieu l'avait dit », car ce sera un témoignage pour les autres. La preuve que je suis réel et que je tiens mon promesse. Puisqu'on parle de commentaires, je veux que vous écriviez tout de suite, sans plus attendre. Je crois à l'avertissement de Dieu. Écrivez ceci avec foi, avec conviction, avec certitude, au fond de votre cœur. Et demain, ou dans les prochains jours, lorsque ce que j'ai promis se produira, revenez ici et racontez-nous ce qui s'est passé, afin que d'autres puissent le voir et y croire eux aussi. Savez-vous pourquoi j'apprécie tant vos commentaires ? Ce n'est pas par besoin de validation, ni pour prouver que je suis Dieu. C'est parce que chaque témoignage de foi exprimé ici est une graine d'espoir pour celui ou celle qui le lira, un encouragement pour celui ou celle qui est sur le point d'abandonner, une parole de victoire proclamée comme une source d'inspiration pour celui ou celle qui commence à croire en la victoire. Par conséquent, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple commentaire. Ne pensez pas qu'il soit insignifiant. La phrase que vous allez écrire ci-dessous pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour trouver la force de continuer. Le témoignage que vous allez partager pourrait être l'élément déclencheur qui redonnera confiance à quelqu'un. La parole de foi que vous allez prononcer pourrait être l'étincelle qui allumera la flamme de l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Alors écrivez, participez, engagez-vous. Ne soyez pas un simple spectateur passif, soyez un acteur de ce que je fais à travers cette plateforme. Rejoignez une communauté de foi. Devenez membre de cette famille spirituelle. Soyez un soldat dans cette armée qui lutte contre les ténèbres et apporte la lumière dans la vie des gens. Et puisqu'il est question d'aller de l'avant, laissez-moi vous parler de ce que j'entrevois pour votre avenir. Je vous vois vivre une vie complètement différente dans quelques mois. Je vous vois dans un meilleur endroit, dans de meilleures conditions, dans une situation plus favorable. Je vous vois sourire davantage, mieux, dormir, vivre avec plus de paix et de joie. Je vois tes finances bien organisées, tes factures payées à temps, ta réputation irréprochable. Je te vois avoir assez non seulement pour toi, mais aussi pour aider les autres. Je te vois être une source de bénédiction, et non pas seulement en recevoir. Je te vois réussir dans tout ce que tu entreprends.
Je te vois en pleine santé, ton corps fort et sain, ton esprit clair et concentré. Je te vois débordant d'énergie, plein de vitalité. Je te vois vivre encore de nombreuses années avec une belle qualité de vie, savourant chaque instant que je t'offre sur cette terre. Je vois vos relations se rétablir, votre famille se réunir, vos vrais amis à vos côtés. Je vous vois aimer et être aimé, prendre soin les uns des autres et être pris en charge, soutenir et être soutenu. Je vous vois tisser des liens authentiques et profonds avec les personnes qui comptent vraiment. Je te vois réaliser ces rêves qui semblaient impossibles. Je te vois surmonter ces obstacles que tu croyais insurmontables. Je te vois atteindre des sommets insoupçonnés. Je te vois réussir, non seulement aux yeux du monde, mais surtout à mes yeux. Et plus important encore, je te vois vivre avec un but, une vie pleine de sens, une vie riche de sens. Je te vois changer le monde, influencer positivement les autres, laisser une trace. Je te vois accomplir cette vocation particulière que j'ai placée en toi avant même ta naissance. Ceci n'est ni un fantasme, ni une illusion, ni un conte de fées. C'est ce qui se produira réellement si vous continuez à me faire confiance, à obéir à ma voix, à suivre mes voies. Car j'ai déjà décrété cela pour votre vie, j'ai déjà signé ce contrat au ciel, j'ai déjà décidé qu'il en sera ainsi. Et rien ni personne ne pourra empêcher l'accomplissement de ce décret, ni le diable et toutes ses ruses, ni les gens qui vous veulent du mal et toute leur envie, ni les circonstances défavorables et toute leur force. Car ce que je décrète est décrété, ce que je décide est décidé, ce que j'établis est établi. Il ne vous reste plus qu'à aligner votre foi sur mon décret. Il vous suffit de commencer à vivre comme si vous aviez déjà reçu, comme si vous aviez déjà vaincu, comme si vous aviez déjà triomphé. Car dans la dimension spirituelle, qui est la dimension réelle et éternelle, cela s'est déjà produit. Il ne reste plus qu'à le manifester dans la dimension naturelle, qui est la dimension temporaire et éphémère. Et pour accélérer cette manifestation, pour que le spirituel se fonde plus rapidement dans le naturel, j'ai besoin de votre coopération. J'ai besoin que vous fassiez votre part pendant que je fais la mienne. J'ai besoin que vous preniez les mesures nécessaires pendant que j'ouvre les chemins que vous emprunterez. J'ai besoin que vous semiez les bonnes graines pendant que je prépare le terrain pour la récolte. Alors, cessez de rester là à attendre qu'un miracle vous tombe du ciel sans que vous ayez à lever le petit doigt. Cessez d'adopter une attitude passive face à la vie, en espérant que tout se résolve de soi-même. Cessez de croiser les bras et de vous contenter de vous plaindre sans rien faire pour changer les choses. Lève-toi, secoue la poussière, prends une posture de guerrier, revêt ton armure spirituelle, saisis les armes de la foi et pars au combat. Car je t'ai déjà garanti la victoire, mais tu dois entrer sur le champ de bataille pour la revendiquer. Tu dois lutter pour conquérir ce qui t'appartient déjà par décret divin. N'ayez pas peur de l'ennemi, ne vous laissez pas intimider par la taille des géants qui se dressent devant vous. Ne reculez pas devant des obstacles qui semblent insurmontables, car vous n'êtes pas seul dans ce combat. Je suis avec vous, je vous précède, je suis votre arrière-garde, je suis votre bouclier, je suis votre forteresse, je suis votre refuge. Et lorsque vous avancerez avec cette conviction, lorsque vous marcherez avec cette certitude, lorsque vous combattrez avec cette foi, vous verrez les murs s'écrouler, vous verrez les géants s'effondrer, vous verrez la mer se fendre, vous verrez l'impossible se produire sous vos yeux. Alors, quelle est votre décision aujourd'hui? Continuerez-vous à vivre comme avant ou accepterez-vous cette invitation à une vie nouvelle? Persisterez-vous dans la médiocrité ou choisirez-vous l'extraordinaire? Resterez-vous dans votre zone de confort ou aurez-vous le courage de faire un acte de foi vers l'inconnu où vous attendent les plus grandes bénédictions? Le choix vous appartient. J'ai déjà fait ma part, j'ai tout préparé. J'ai tout organisé dans les moindres détails. J'ai fourni toutes les ressources nécessaires. Il ne vous reste plus qu'à accepter, à recevoir, à prendre possession de ce que j'ai mis de côté pour vous. Il y a quelque chose que je dois vous expliquer plus clairement concernant ce que signifie vraiment me faire confiance.
Beaucoup pensent que me faire confiance se résume à croire en mon existence, à affirmer avoir la foi, à aller à l'église ou à regarder des vidéos comme celle-ci. Mais me faire confiance, c'est bien plus que cela. Me faire confiance, c'est être au cœur de la tempête et, même sans entrevoir d'issue, garder espoir en sachant que je veille sur vous. Me faire confiance, c'est être à court d'argent et ignorer d'où viendra l'avenir, mais rester serein car on sait que je prends soin de soi. Je vais vous dire quelque chose qui arrive souvent et peut-être même à vous en ce moment. Vous priez, vous demandez, vous suppliez, vous pleurez devant moi en me demandant quelque chose de précis et j'entends chaque mot, je vois chaque larme, je ressens chaque douleur dans votre cœur. Mais parfois, la réponse ne vient pas quand vous le souhaitez. Elle ne vient pas comme vous l'espériez. Elle ne vient pas comme vous l'aviez imaginé. Et savez-vous pourquoi? Parce que je prépare quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez demandé. Quelque chose de bien plus grand que ce dont vous avez rêvé. Quelque chose de bien plus parfait que tout ce que vous pouviez imaginer. Le problème, c'est que vous êtes tellement obnubilé par ce que vous voulez, par cette façon précise dont vous imaginez que les choses devraient se passer, par ce calendrier que vous avez fixé, que vous ne voyez plus ce que je fais. C'est comme si je construisais un palais pour vous et que vous vous plaigniez parce que vous vouliez une maison simple et rapide. Vous ne comprenez pas que je prends plus de temps précisément parce que ce que je vous prépare est infiniment supérieur. Il y a des moments dans ta vie où je dois te faire patienter, non par cruauté ou insensibilité, mais parce que l'attente fait partie intégrante du processus de préparation. Si je te donnais tout ce que tu demandes au moment précis où tu le demandes, tu ne serais souvent pas prêt à le recevoir. Tu ne saurais pas comment le gérer. Tu n'aurais pas la maturité nécessaire pour le faire et fructifier. J'utilise donc ce temps d'attente pour t'enseigner la patience, te transmettre la sagesse, te faire grandir afin que lorsque la bénédiction arrive, tu sois prêt non seulement à la recevoir, mais aussi à la préserver et à la multiplier. Réfléchissez-y. Un bébé ne peut pas manger d'aliments solides dès sa naissance. Il a d'abord besoin de lait, puis de purée, et ce n'est que plus tard, avec le temps, qu'il pourra mâcher et digérer des aliments plus consistants. Son système digestif doit se développer, ses dents doivent pousser, il doit apprendre à avaler correctement. Si vous forcez un bébé à manger des aliments solides, il risque de s'étouffer, de tomber malade, voire de mourir. Il en va de même sur le plan spirituel. Il y a des choses que vous demandez et que si je vous les accordais maintenant, vous ne pourriez pas gérer. Vous seriez submergé par la responsabilité, vous vous égareriez. C'est pourquoi je suis sage dans mes actions et dans le moment où je les entreprends. C'est pourquoi je ne réponds pas immédiatement à toutes les prières. C'est pourquoi je ne satisfais pas chaque demande à la lettre. Ce n'est pas par manque d'amour, ni par manque de pouvoir, ni par indifférence. C'est précisément parce que je vous aime trop pour vous donner quelque chose qui vous détruirait au lieu de vous édifier. Parlons maintenant d'un sujet que peu osent aborder, mais qui est pourtant crucial. Parfois, si les choses ne se passent pas comme prévu dans votre vie, ce n'est pas à cause d'attaques spirituelles, ni à cause de la malchance, ni parce que l'univers conspire contre vous. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu parce que vous faites les mauvais choix, parce que vous empruntez des chemins que je ne vous ai jamais conseillés, parce que vous vous obstinez à faire les choses à votre façon plutôt qu'à la mienne. Je vous donne le libre arbitre, la capacité de choisir, la liberté de décider. Mais cette liberté s'accompagne de la responsabilité des conséquences de vos choix. Si vous choisissez de mentir, vous récolterez la méfiance. Si vous choisissez la paresse, vous récolterez la pauvreté. Si vous choisissez la rancune, vous récolterez l'amertume. Si vous choisissez l'égoïsme, vous récolterez la solitude. Les lois spirituelles que j'ai établies sont infaillibles. Elles fonctionnent toujours pour tous, en tout temps. Alors, avant de me demander de changer votre situation, avant de vous plaindre que rien ne fonctionne, avant de vous victimiser, prenez un instant pour faire un examen de conscience honnête. Analysez vos attitudes, vos choix,
vos comportements. Se pourrait-il que vous soyez vous-même le principal obstacle à votre propre réussite? Se pourrait-il que vous sabotiez votre propre succès par des actions contraires à mes principes? Car voyez-vous, je peux vous ouvrir toutes les portes du monde, mais si vous n'êtes pas prêt à les franchir, si vous n'avez pas le caractère pour y rester, si vous n'avez pas l'intégrité d'honorer la chance qui vous est offerte, ces portes se refermeront. Je peux vous donner tout l'argent dont vous avez besoin, mais si vous ne savez pas le gérer, si vous n'avez pas de discipline financière, si vous le dépensez sans compter, vous serez bientôt à nouveau ruiné. C'est pourquoi il m'arrive de fermer des portes que tu croyais ouvertes. C'est pourquoi il m'arrive de ne pas te donner ce que tu penses désirer. C'est pourquoi il m'arrive de dire non quand tu t'attendais à un oui. Parce que je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce que tu ignores. Je comprends les conséquences que tu ne peux prévoir. Combien de fois avez-vous pleuré après avoir perdu votre emploi, pour ensuite découvrir que l'entreprise était au bord de la faillite ou que l'environnement de travail était toxique? Combien de fois avez-vous souffert d'une rupture avant de rencontrer quelqu'un de bien meilleur? Combien de fois avez-vous été frustré par l'échec d'un projet, pour ensuite entrevoir un avenir meilleur? Ce n'était ni un hasard ni de la chance, c'était moi qui vous protégeais, vous éloignais du mal, vous guidant vers ce qu'il y avait de mieux. Le problème, c'est que dans les moments de souffrance, tu ne le vois pas. Dans les moments de frustration, tu penses que je t'ai abandonné. Dans les moments de déception, tu te demandes si je tiens vraiment à toi. Mais si tu pouvais voir les choses de mon point de vue, si tu pouvais comprendre la situation dans son ensemble, au lieu de n'en voir qu'un fragment, tu tomberais à genoux et me remercierais pour chaque non que je t'ai dit, pour chaque porte que j'ai fermée, pour chaque projet que j'ai abandonné. Écoutez bien ceci. C'est crucial. Il y a une énorme différence entre abandonner et savoir s'arrêter. Abandonner, c'est renoncer à quelque chose parce que c'est devenu difficile, parce qu'on est fatigué, parce que des gens nous ont dit qu'on n'y arriverait pas. Savoir s'arrêter, c'est reconnaître que ce chemin n'est pas le « et bon, que ce projet ne nous convient pas, que cette relation nous éloigne de nous-mêmes. Je ne vous demanderai jamais d'abandonner les rêves que j'ai semés dans votre cœur. Mais je peux vous demander de renoncer aux projets que vous avez élaborés vous-même et qui ne font pas partie de mon plan pour vous. Cela exige une maturité spirituelle pour discerner ce qui est juste. Cela requiert de la sensibilité pour entendre ma voix. Cela exige de l'humilité pour reconnaître que vous persistez à vouloir y faire quelque chose que j'ai déjà dit ne pas vous convenir. Certaines personnes passent des années à frapper à la mauvaise porte, à investir leur énergie dans des projets futiles, à poursuivre un but erroné, simplement parce qu'elles sont trop fières pour admettre leur erreur. Pendant ce temps, la bonne porte est là, prête à être ouverte, la bonne opportunité s'éloigne, le bon moment est compté. Ne soyez pas de celle-là, ne soyez pas si obstinés que vous perdiez ce que j'ai préparé pour vous, simplement parce que vous voulez faire les choses à votre façon. Je vais maintenant vous révéler le fonctionnement du monde spirituel d'une manière qui ne vous a peut-être jamais été expliquée. Tout ce qui se produit dans la dimension naturelle se produit d'abord dans la dimension spirituelle. Avant qu'une maladie ne se manifeste dans le corps, elle était déjà présente dans le domaine spirituel. Avant qu'une opportunité ne se présente dans votre vie, elle a déjà été préparée dans le domaine spirituel. Avant qu'une relation ne commence, elle a déjà été orchestrée dans le domaine spirituel. Ainsi, lorsque vous priez, lorsque vous déclarez, lorsque vous prophétisez sur votre vie, vous ne prononcez pas de paroles en l'air. Vous activez des forces spirituelles, vous influencez les autorités célestes, vous décrétez des réalités qui se manifesteront dans le monde naturel. C'est pourquoi ce qui sort de votre bouche est si important. C'est pourquoi j'insiste tant sur le fait que vous soyez attentif aux paroles que vous prononcez sur vous-même, sur votre famille, sur votre situation. Si vous répétez sans cesse que vous êtes pauvre, vous vous condamnez à la pauvreté. Si vous répétez sans cesse que vous êtes malade, vous vous exposez à la maladie. Si vous répétez sans cesse que personne ne vous aime, vous éloignez les autres. Vos paroles ont un pouvoir créateur,
car vous avez été créés à mon image et à ma ressemblance, et j'ai créé le monde par les mots. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que je souhaite vous révéler. Ce ne sont pas seulement vos paroles qui ont du pouvoir, ce sont aussi les pensées que vous nourrissez, les émotions que vous cultivez, les croyances que vous portez en votre âme. Tout cela génère une vibration spirituelle, une fréquence énergétique, un champ de force autour de vous qui attire ou repousse les choses, les personnes et les circonstances. Si vous vivez dans la peur, vous attirez des situations qui la confirment. Si vous vivez dans la colère, vous attirez les conflits et l'inimitié. Si vous vivez dans l'envie, vous vous privez de vos propres bienfaits. Si vous vivez dans la gratitude, vous attirez davantage de raisons d'être reconnaissant. Si vous vivez dans l'amour, vous attirez l'amour en retour. Si vous vivez dans la foi, vous attirez les miracles. Ainsi, lorsque je vous invite à renouveler votre esprit, à transformer votre cœur, à changer votre façon de penser, il ne s'agit pas d'une vaine requête religieuse. C'est un enseignement pratique et scientifique sur le fonctionnement de la réalité spirituelle. C'est le mode d'emploi de la vie que je vous ai donné et que peu comprennent et appliquent véritablement. Sais-tu qui est ton pire ennemi? Ce n'est ni le diable, ni les mauvaises personnes, ni les difficultés de la vie. Ton pire ennemi est en toi. C'est cette voix intérieure qui te critique sans cesse, te condamne, te rabaisse. C'est ce schéma mental négatif, ancré en toi depuis des années par les traumatismes, les rejets, les échecs. C'est cette croyance limitante qui te fait croire que tu ne le mérites pas, que tu es incapable, que tu n'y arriveras pas. Et sais-tu d'où tout cela vient? De tes expériences passées mal intégrées, de paroles prononcées à ton sujet que tu as prises pour argent comptant, de comparaisons avec les autres qui t'ont fait te sentir inférieur. Tout cela a érigé en toi une prison mentale, une forteresse de pensées négatives qui te retient prisonnier, même si je t'en ai libéré. Car voyez, je vous ai déjà libéré sur la croix, j'ai déjà payé le prix fort pour votre liberté. J'ai déjà brisé toutes les chaînes qui vous retenaient prisonniers. Mais si vous continuez à vivre comme des prisonniers, si vous continuez à penser comme des esclaves, si vous continuez à agir comme des vaincus, vous ne connaîtrez pas concrètement la liberté que j'ai déjà acquise pour vous. C'est comme si j'avais réglé toute votre dette, mais que vous pensiez encore me devoir quelque chose, que vous continuiez à vivre comme un débiteur, à porter le fardeau de la culpabilité et de la honte d'une dette qui n'existe plus. C'est comme si j'avais ouvert la porte de votre cellule, mais que vous restiez assis à l'intérieur, habitué à cet espace restreint et sombre. Aujourd'hui, je suis venu vous éveiller à cette réalité. Aujourd'hui, je suis venu vous montrer que vous vivez bien en deçà de ce que vous avez déjà accompli. Aujourd'hui, je suis venu vous appeler à vous libérer de cette prison mentale et à vivre la vie abondante que j'ai promise, que j'ai garantie, que j'ai acquise au prix de mon sang. Mais pour cela, vous devez faire votre part. Vous devez renouveler vos pensées chaque jour. Vous devez remplacer les mensonges que vous croyez sur vous-même par les vérités que je vous dis. Vous devez cesser d'écouter la voix de l'accusateur et commencer à écouter ma voix qui vous affirme, vous valorise et vous élève. Chaque matin, au réveil, avant toute autre chose, affirmez « Je suis aimé, j'ai de la valeur, je suis important, j'ai un but, je suis capable, je réussirai, je mérite le bonheur, je suis béni ». Cela peut paraître étrange au début, vous n'y croirez peut-être même pas, mais continuez à l'affirmer. Car chaque fois que vous proclamez ces vérités, vous reprogrammez votre esprit, vous reconstruisez l'image que vous avez de vous-même, vous restaurez votre identité. Au fil des jours, ces affirmations s'imprégneront dans votre subconscient, modifieront votre perception de vous-même et transformeront votre comportement. Et lorsque votre esprit change, votre réalité change. Lorsque votre image de vous-même s'améliore, votre situation s'améliore. Lorsque vous commencez à vous apprécier, les autres commencent aussi à vous apprécier. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet délicat, mais essentiel, le pardon. Nombreux sont ceux qui restent prisonniers du passé, incapables de pardonner. Ils ne peuvent pardonner à ceux qui les ont blessés, trahis, abandonnés ou maltraités.
pire encore, ils ne peuvent que se pardonner leurs erreurs, les occasions manquées, les mauvais choix. Ce manque de pardon est comme un poison que l'on avale en espérant que l'autre en meure. C'est comme une chaîne qui vous retient prisonnier du passé, vous empêchant d'avancer. C'est comme un fardeau que l'on porte sur les épaules et qui nous laisse de plus en plus épuisés, amers et malades. Le pardon n'est pas pour la personne qui vous a blessé. Le pardon est pour vous. Pardonner, ce n'est pas approuver ce qui s'est passé, ni justifier les actes de l'autre, ni nier la douleur. C'est simplement lâcher prise, se libérer, décider de ne plus laisser cette situation passée influencer votre présent. Et quand on pardonne sincèrement, un miracle se produit. C'est comme si un barrage cédait et qu'une rivière se mettait à couler. Les bienfaits retenus se déversent. La guérison bloquée commence. La joie étouffée éclot. La paix absente envahit tout votre être. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que la douleur était réelle et profonde. Je sais que la blessure saigne encore quand tu y repenses. Mais je sais aussi que si tu restes prisonnier de ce ressentiment, tu passeras à côté de choses bien plus importantes et belles qui t'attendent. Tu manqueras de belles relations parce que tu projetteras la peur des anciennes sur les nouvelles personnes. Tu manqueras des opportunités incroyables parce que tu seras tellement concentré sur le passé que tu ne verras pas le présent. Aujourd'hui, je vous invite donc à faire un choix, celui de pardonner. Ce choix n'a pas besoin d'être parfait, ni même complet. Il peut commencer modestement. Vous pouvez commencer simplement en disant « Je choisis de pardonner, je décide de lâcher prise, je veux être libre ». Et même si ce sentiment ne vient pas immédiatement, même si la douleur persiste, continuez de choisir de pardonner chaque jour jusqu'à ce que vous constatiez que la douleur s'est atténuée, que le poids s'est allégé, que vous pouvez vous souvenir sans souffrir. Il y a un autre aspect important du pardon qu'il vous faut comprendre. Souvent, la personne la plus difficile à pardonner n'est pas celle qui vous a blessé, mais vous-même. Vous vous blâmez pour cette erreur passée, vous vous condamnez pour ce mauvais choix, vous n'arrivez pas à surmonter cet échec. Et cela vous emprisonne, vous paralyse, vous empêche de mener une vie épanouissante car vous ne vous sentez pas digne de plus. Mais je t'ai déjà pardonné. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la gravité de ta faute, peu importe le nombre de fois où tu as échoué, je t'ai tout pardonné dès l'instant où tu l'as reconnu, où tu t'es repenti et où tu as demandé pardon. Alors pourquoi te punis-tu encore? Pourquoi te condamnes-tu encore? Pourquoi portes-tu encore une culpabilité dont je t'ai déjà libéré? Aujourd'hui, je vous autorise à vous pardonner. Aujourd'hui, je vous permets de vous libérer de cette culpabilité, de cette honte, de ces remords. Aujourd'hui, je vous libère de la prison du passé et vous invite à vivre pleinement le présent avec espoir pour l'avenir. Le passé est le passé. Ce qui est fait, est fait. Vous ne pouvez pas remonter le temps et le changer, mais vous pouvez décider aujourd'hui de ne plus laisser le passé contrôler votre présent. Apprends de tes erreurs, tire les leçons nécessaires, puis passe à autre chose. N'y pense plus, ne te tourmente pas, ne te flagelle pas. Cela ne me fait pas plaisir, cela ne te sert à rien, cela ne change rien au passé. Ce qui me fait plaisir, c'est quand tu te relèves, que tu te secoues et que tu dis « J'ai fait une erreur, mais je n'abandonnerai pas, je suis tombé, mais je me relèverai, j'ai échoué, mais je recommencerai ». Cette attitude de résilience, cette détermination à persévérer malgré les échecs, ce courage de recommencer autant de fois que nécessaire, voilà ce qui a une véritable valeur spirituelle. C'est ce qui montre que l'on comprend que la vie ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreur, mais d'apprendre constamment. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'avoir la volonté de s'améliorer. Permettez-moi de vous parler de ce qui se passe en ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots. Dans le monde spirituel, une guerre fait rage. Des forces s'affrontent pour contrôler votre vie, votre chemin, vos choix. D'un côté, mes anges œuvrent pour vous et combattant à vos côtés et vous protégeant des attaques. De l'autre côté, les forces des ténèbres cherchent à vous détruire, à vous égarer, à vous décourager. Et cette guerre ne se mène pas avec des épées et des boucliers.
C'est une guerre d'influence, de pensée, de tentation, d'opportunités et de tentatives pour vous faire chuter. Chaque décision que vous prenez fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Chaque choix que vous faites renforce un camp ou l'autre. Chaque attitude que vous adoptez détermine qui aura le plus de pouvoir sur votre vie. Lorsque vous choisissez d'obéir à ma parole, lorsque vous décidez de faire le bien même lorsque c'est difficile, lorsque vous choisissez de suivre mes voies malgré les tentations, vous donnez à mes anges l'autorité d'agir en votre faveur avec plus de puissance. Vous ouvrez des portes dans le monde spirituel afin que ma puissance puisse se manifester dans votre vie avec plus d'intensité. Mais lorsque vous choisissez de désobéir, lorsque vous cédez à la tentation, lorsque vous prenez la voie de la facilité, même si vous savez qu'elle est mauvaise, vous donnez à l'ennemi l'occasion d'agir, vous ouvrez des portails spirituels par lesquels de mauvaises choses peuvent entrer dans votre vie. Vous affaiblissez la protection que j'ai placée autour de vous. C'est pourquoi il est si important de vivre en pleine conscience, de prêter attention à ses choix et de réfléchir intentionnellement au type de vie que l'on souhaite mener. Car chaque petite décision a un impact sur le monde spirituel, un impact invisible mais bien réel. Quand la tentation de mentir, d'agir de façon malhonnête, de trahir la confiance d'autrui vous prend, arrêtez-vous et réfléchissez aux conséquences spirituelles. Il ne s'agit pas seulement d'une question morale, ni de bien ou de mal au sens humain du terme. Il s'agit d'ouvrir ou de fermer des portes dans le domaine spirituel. Il s'agit de renforcer la lumière ou de renforcer les ténèbres dans votre vie. Et vous avez raison de penser que les petits péchés sont insignifiants. Une petite fissure dans une digue peut sembler anodine, mais si on la laisse sans surveillance, elle s'agrandit avec le temps et peut provoquer une inondation dévastatrice. Une petite voie d'eau sur un bateau peut paraître sans danger, mais si on l'ignore, le bateau finira par couler. Une minuscule graine de mauvaise herbe peut sembler inoffensive, mais si on la laisse pousser, elle envahit et étouffe les plantes saines qui l'entourent. De même, ces petites concessions que vous faites, ces petits péchés que vous jugez insignifiants, ces petits actes de désobéissance que vous justifiez, tout cela s'accumule, crée un schéma, construit une forteresse, une force spirituelle qui finira par vous dominer au lieu que vous la dominiez.